Shalom à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette méditation sur la paracha de Hémor, où il est fait mention des commandements concernant les prêtres, les Kohanim. Alors, d'abord, je vais parler du Kohen. Vous avez rencontré des monsieur Cohen, et des fois avec des déformations, Kahen, Kon, Kan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cohen? Est-ce que c'est un nom de famille? Eh bien non. Originellement, le mot Cohen signifie un prêtre. D'ailleurs, il n'y a pas que des enfants d'Israël qui étaient Cohen. Nous voyons par exemple Malki-Tzedek, le roi de Sodome, est appelé Cohen Le'el Elyon. Il est appelé un prêtre du Dieu suprême. Ou bien Yitro, le beau-père de Moïse, avant sa conversion, entre guillemets, au monothéisme, eh bien, est appelé Cohen Midian. Il était le prêtre de Madian. Donc, en fait, le terme Cohen désigne simplement le prêtre d'une divinité. Et Aaron a été distingué, Aaron c'est le frère de Moïse et de Myriam, a été distingué en devenant le Cohen, non pas de n'importe quelle divinité, mais de la divinité, de Hachem, et donc il est devenu le premier prêtre pour l'Éternel et à son service. Et les enfants de Aaron, eh bien, sont tous appelés Cohen, au pluriel, Kohanim. Et lorsque vous rencontrez un monsieur Cohen, Kahen, Kon, Kan, eh bien, vous rencontrez un descendant de Aaron. Voilà l'origine du nom Cohen. Le rôle du Cohen dans la société biblique était très important parce que c'était une sorte de garant de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cohen ne devait pas se mettre en contact avec des cadavres. Alors vous allez dire, mais aujourd'hui, des cadavres, on n'en rencontre pas au coin de la rue. C'est vrai. Parce que nous sommes dans une société où quand les gens meurent, ils sont dans des EHPAD, ils sont à la maison. Voilà. Mais il y a eu un temps où on vivait les uns avec les autres, et les grands-parents étaient avec nous, ils mouraient à la maison, des familles très très traditionnelles. Eh bien, le Cohen, c'est un garant de la vie. C'est la raison pour laquelle la Torah dit « Les nefesh lo itama be'amav » que le Cohen ne doit pas être en contact avec un mort. Alors il faut bien comprendre cela. Est-ce que ça veut dire qu'on dénigre le cadavre, que le cadavre n'a pas d'importance? Pas du tout. Le Cohen va représenter une sorte de garantie de la vie. La vie nous présente des moments heureux et des moments malheureux. Il y a la vie, il y a la mort qui se côtoient. Voyez, encore au moment où je vous fais cette intervention, eh bien, il y a des conflits dans le monde, il y a la vie, il y a la mort. Eh bien, le Cohen, en étant le garant de la vie, par sa manière de vivre, de s'écarter de la mort, nous dit, en quelque sorte, il faut toujours suivre la vie, toujours suivre l'espérance, toujours suivre la bénédiction, toujours choisir le côté positif et s'éloigner de tout ce qui est négatif. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque quelqu'un est en deuil et qu'on vient d'enterrer un être cher, qu'est-ce qu'on demande à cette personne? On lui demande de manger. Pourquoi? Parce que l'acte de manger, c'est le premier acte de la vie. Donc, vous voyez, ce Cohen, même si aujourd'hui il n'y a plus de prérogative vraiment du Cohen puisqu'il n'y a plus de temple, quand même l'idée du Cohen de choisir la vie contre la mort est d'une grande actualité. Cette paracha de Hémor ne parle pas seulement du Cohen. Elle parle aussi des fêtes. Ele Moadé Adonai. Voici les fêtes, les solennités, littéralement, les rendez-vous de l'Éternel. Si la première partie de la paracha nous parle tout précisément des prêtres, sont Aaron et ses descendants, les fêtes concernent la totalité d'Israël. Parce que la totalité d'Israël est appelée aussi Mamlechet Kohanim, une royauté de prêtres. Et donc, puisque Israël est Mamlechet Kohanim, consacré à Dieu, à Hachem, à l'Éternel, eh bien, il y a des rendez-vous avec l'Éternel. Quels sont ces rendez-vous? Le Shabbat,
les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pâques, Pentecôte, la fête des cabanes, les fêtes du Nouvel An, Rosh Hashanah et Kippour, et ainsi nous avons des rendez-vous. Nous avons des rendez-vous dans l'espace, à l'époque c'était le temple, aujourd'hui la synagogue, et puis nous avons des rendez-vous dans le temps. Ce que la Torah veut nous dire ici, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres qui avaient des prérogatives particulières que le peuple d'Israël était dispensé. Non, le peuple d'Israël dans sa totalité est invité par Dieu à rendre un culte. Et donc chaque fois que nous célébrons une fête, c'est comme un petit temple dans l'espace et dans le temps, et ainsi nous reformons l'unité de la communauté à la synagogue, à la maison, en famille. Et c'est le sens aussi de ces fêtes qui sont célébrées de génération en génération. Je vous souhaite Shabbat Shalom.